Recevoir une parole de Dieu pour notre vie, c'est de l'excellence. Recevoir une parole de Dieu pour ton business, c'est de l'excellence. Et c'est de l'excellence même si tu es dans le ministère, que tu es pasteur ou à la tête d'une œuvre missionnaire ou un projet pour aller en mission. Et même si tu es salarié, que tu travailles pour un patron et que tu es dans un environnement missionnaire, et certainement tu as aussi reçu une parole de Dieu. Tu as certainement reçu une révélation de Dieu qui a pour but de te conduire, qui a pour but de te diriger vers l'évolution, l'accomplissement et la multiplication de la bénédiction de l'œuvre de Dieu. Mais ce qui se passe quand nous recevons une parole de Dieu, c'est que nous attendons tranquillement assis sur notre fauteuil que la parole, elle s'accomplit. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. L'apôtre Pierre a très bien compris que s'il voulait obtenir, avoir, faire cette pêche miraculeuse, il fallait que non seulement après avoir écouté la parole de Jésus qui lui a dit « avance en plein eau et jette ton filet du côté droit », il fallait qu'il soit intentionnel, c'est-à-dire qu'il se mette en mouvement et qu'il obéisse et qu'il prenne la bonne décision d'obéir à Christ pour jeter les filets du côté droit. Et nous connaissons tous le résultat, c'est que la pêche, elle a été ultra miraculeuse. Il y a eu une multiplication hors du commun au point que les filets commençaient à se déchirer et probablement que la barque ne pouvait plus contenir tous les poissons par manque de place. Mais ils ont quand même rempli la mission, ils ont quand même obéi au Seigneur et ils ont vécu cette pêche miraculeuse. Et j'aimerais te dire cet après-midi que quand bien même Dieu nous donne une parole, quand bien même Dieu nous révèle quelque chose de puissant, ou tout simplement aussi une vision puissante, notre foi en cela est toujours accompagnée de notre part de responsabilité et de prendre la bonne décision. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur Bâtir avec Excellence pour revaloriser. Ces vidéos, ces enseignements, cette édification dans la foi a pour but de revaloriser ta vie spirituelle, ton ministère, ton identité professionnelle. Le spirituel et le professionnel sont indissociables. Quand nous voyons Jésus qui va se servir du professionnel en ce qui concerne la vie de l'apôtre Pierre, pour établir une dimension spirituelle dans sa vie, alors là, nous réalisons que le spirituel est associé au professionnel. Et quand nous regardons la parole de Dieu de la Genèse à l'Apocalypse, nous nous apercevons que la dimension professionnelle a une portée et une dimension spirituelle de bénédiction. Et aujourd'hui, nous allons voir ces deux aspects, le professionnel et le spirituel. Je te donne un exemple. Imagine que tu es en recherche d'emploi et que tu te laisses conduire par Dieu et que tu arrives à un moment donné où c'est que tu es contacté par un employeur. Et il y a le processus qui se développe, entretien professionnel, etc., et que tu es embauché. Donc, tu vas être convaincu que tu vas être à la place que Dieu t'a préparée en vue de quelque chose. Donc, le professionnel va être associé au spirituel parce que, de par ton travail que tu vas fournir, de par la qualité que tu vas donner, de par l'investissement que tu vas donner aussi à ton patron, il va y avoir une dimension de témoignage. Il ne suffit pas simplement de parler du Seigneur et puis après de travailler comme on veut sur un poste dans une entreprise. Mais des fois, c'est beaucoup plus sage de se taire et que le témoignage de Jésus se voit au travers de nos actions. Et c'est pour ça que je dis, le professionnel et le spirituel est totalement associé et totalement indissociable. Alors aujourd'hui, ce que j'aimerais voir comme thème avec toi, c'est prier ouvre le chemin du miracle.
Mais encore plus, une fois que tu as prié et que ça ouvre le chemin du miracle parce que Dieu t'aura donné une vision, une révélation, une parole, il faut ensuite continuer dans ce chemin du miracle à être intentionnel et à prendre la bonne décision. Et c'est tout là l'importance et le fondement du chemin du miracle qui commence par la prière. Bâtir avec excellence, ce n'est pas bâtir n'importe comment. Bâtir avec excellence, c'est parce que déjà, tu as des fondements, tu as des piliers que tu vas bâtir sur ces fondements. Ça veut dire que tu as des paramètres qui sont solides, tu as de la connaissance, tu sais où tu vas, tu as une vision qui accompagne en même temps une passion, d'accord? Et ça, ce n'est pas n'importe quoi. Je te donne un exemple. Imaginons que tu es pasteur d'une église, pasteur second, et que tu travailles en collaboration avec un autre pasteur qui, lui, par contre, on va dire, il est le responsable, il est le boss, entre guillemets, ok? Et que dans ton cœur, Dieu t'a fait montrer, t'a révélé, pendant ton temps de prière où tu étais sur la montagne, t'a révélé certains paramètres et certaines choses dont tu dois en parler avec ton pasteur parce que Dieu va t'utiliser en fait pour apporter à ton église une clé. Une clé qui va peut-être ouvrir une porte et que ton pasteur attend, mais comme ton pasteur il est débordé, comme ton pasteur il a des autres préoccupations et que peut-être le temps lui manque pour se placer devant Dieu, eh bien Dieu va t'utiliser à toi pour que tu travailles en collaboration avec lui et que tu vas le lui dire. Et après vous allez prier ensemble pour que Dieu confirme, d'accord? Parce que c'est toujours bien que les choses soient faites dans l'ordre et la bienséance. Mais si toi, en fait, ce que Dieu t'a révélé, dans ton temps de prière, si tu ne le mets pas en pratique, c'est-à-dire si tu n'obéis pas à ce que le Seigneur te demande, sous prétexte que c'est lui le pasteur, c'est lui le boss, et que tu dois te soumettre, et que tu as peur, ou que tu as d'autres a priori, eh bien, en fait, tout simplement, tu n'es pas dans l'intentionnalité, et tu n'es pas dans la bonne prise de décision, parce qu'en fait, tu te mets en retrait, et tu n'exécutes pas ce que le Saint-Esprit te donne. Ça, c'est un exemple premier. Et imagine que tu vas tout simplement aller voir ton pasteur par rapport à ce que Dieu t'a donné, par rapport à ce que Dieu t'a dit, et ton pasteur va te dire « Ouais, merci de t'être tenu devant Dieu parce que ce que j'ai prié, le Seigneur me l'a confirmé. J'ai enfin un exaucement et une réponse à ma prière. Donc maintenant, puisque Dieu t'a révélé ça et que tu me l'as dit, nous allons prier ensemble afin que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. » Si tu fais ça, tu auras été intentionnel et tu auras pris la bonne décision en obéissant au Seigneur. Et c'est alors là que les choses vont avoir de la croissance, qu'ils vont se développer et que les portes vont s'ouvrir et que le miracle arrive. Donc tu vois, la prière de la foi ouvre le chemin du miracle et se poursuit par être intentionnel et prendre la bonne décision. C'est très important. Prenons un autre exemple maintenant par rapport à la fonction et à la responsabilité d'un leader d'entreprise. Le leader de l'entreprise qui connaît le Seigneur, qui marche avec le Seigneur et qui sait quand même entendre la voix de Dieu pour des directions, pour des inspirations et des révélations par rapport à son entreprise. D'ailleurs, c'est ce qu'il vaudrait mieux, surtout en tant que chrétien, connaissant le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus veut qu'on le consulte et qu'on lui confie nos affaires afin que nos affaires elles soient multipliées par sa main, par sa puissance, par son autorité. Et c'est alors là que nous devenons en bénédiction pour ceux qui nous entourent, pour notre église locale et bien entendu aussi sans négliger du tout notre maison. Mais prenons cet exemple du leader d'entreprise chrétien. D'accord ? Dieu lui demande d'aller voir telle et telle personne justement pour proposer, faire valoir ses prestations professionnelles. Mais que ce leader chrétien en fait a des a priori et il dit « Ouais mais Seigneur, s'il faut le produit de l'autre entreprise va être meilleur que mon produit, s'il faut je vais perdre la face en faisant peut-être un prix qui est trop élevé ou qui est moins élevé, pour essayer d'avoir la signature du devis. Donc, Seigneur, n'aurais-tu pas une autre solution beaucoup plus facile, beaucoup plus efficace à me proposer ? À la base, qu'est-ce que le Seigneur demande ? À la base, la directive de Jésus est claire. Va voir telle et telle personne
et mets ton produit en valeur. Démontre, c'est-à-dire tout simplement fais ta pub. Puisque ton produit est crédible, ton produit est bon et que en fait il manque plus que tu ailles le proposer aux personnes pour qu'il soit vendu. Il y a deux solutions. Soit tu te tiens à ce que Dieu te demande et tu es intentionnel et tu prends la bonne décision et ensuite c'est le Seigneur qui va mettre ton devis tout en haut de la liste et que c'est toi qui vas remporter le marché, ou soit tu restes dans tes a priori, dans ta négativité, dans tes raisonnements humains et rien ne s'accomplit et rien ne s'accomplira parce que même quand tu pries et que Dieu te révèle les choses, tu ne les mets pas en pratique. Donc là, on voit la différence quand même des deux contrastes qui s'offrent à toi. Vas-tu être intentionnel et vas-tu prendre la bonne décision pour que le chemin du miracle par la foi et la prière devienne quelque chose d'effectif, d'établi et de réalisé, ou vas-tu faire le contraire? Prenons maintenant l'exemple d'un ministère missionnaire, parce que missionnaire est quand même une tâche importante. Missionnaire peut être une œuvre de défrichement, d'implantation, de s'adapter à la culture et d'annoncer le nom de Jésus. Et de voir en finalité, d'une manière suivie et continue, l'œuvre que Dieu va faire en ajoutant des personnes, en ajoutant à l'Église, en multipliant son œuvre. Et là, nous retrouvons un schéma qui peut être identique au schéma précédent que j'ai déjà énuméré, sauf que là, sur la mission, il y a une petite différence, c'est que la logistique, c'est que le confort, les finances, peut-être ne sont pas forcément au rendez-vous comme tu l'aurais espéré. Et c'est vrai que aller vers l'inconnu sans avoir des repères, sans avoir des éléments, des paramètres de sécurité, peut ralentir la marche, peut freiner la marche et peut justement amorcer le fait de se remettre en question. Mais c'est pour ça que ce qui compte au début, c'est qu'est-ce que le Seigneur demande, qu'est-ce que le Seigneur t'a révélé, qu'est-ce qu'il t'a dit par sa parole, toutes les confirmations en fait qu'il t'a données. Si je prends l'exemple de Moïse, qui a déballé son CV sur la montagne devant l'Éternel, j'ai la langue embarrassée, j'ai la langue pesante, je ne suis pas la bonne personne, choisis-en une autre, je ne suis pas le profil et en fait tu t'es trompé de CV parce que je ne suis pas adapté et précablé pour cette œuvre, Seigneur, donc je suis désolé, prends-en un autre. Mais en fait, quand nous lisons bien la continuité du récit, c'est que Dieu, non seulement il avait préparé Aaron, il y avait Myriam, sa sœur, et Dieu avait déjà mis à la disposition de Moïse, sans qu'il le sache, tous les miracles, toute la dimension d'onction et de puissance et tout ce dont Moïse avait besoin d'être pourvu sur toute la logistique qui faisait son quotidien, qui va du vêtement aux finances, de la nourriture à la santé, Dieu avait déjà tout pourvu. Et la question se pose, tu as été dans la foi, tu as prié, il y a eu une amorce de chemin de miracle parce que Dieu t'a confirmé les choses. Maintenant, il ne te reste plus qu'à être intentionnel, c'est-à-dire à te lever, à te mettre en mouvement, en action et à prendre la bonne décision. Et c'est alors que Dieu, tu verras Dieu pourvoir à tes besoins, tu verras Dieu élargir l'espace de ta tente, tu verras Dieu t'accompagner par des signes, des prodiges, des miracles, tu verras Dieu même pourvoir pour que tu aies d'autres collaborateurs, qu'ils ont tout ce dont tu auras besoin à tout niveau. Je dirais dans cette vidéo que chacun va servir Dieu selon la capacité que Dieu voit en lui. Pour toi qui travailles certainement chez un patron, un employé, tu es un employé, une employée, et le Seigneur t'a fait montrer quelque chose, une personne pour laquelle tu pries, et que le Seigneur t'a donné la conviction qu'il est venu maintenant le temps, même autour d'un café, il est venu maintenant le temps de lui parler de Jésus, de l'amour de Jésus, et même de raconter ton témoignage. Et quand on peut faire face à ces choses-là,
on peut avoir déjà dans nos pensées comme une sorte de guerre spirituelle qui s'élève, parce qu'on se dit, ouais, mais qu'est-ce que je vais raconter comme témoignage? S'il faut, il ne va pas comprendre. S'il faut, il ou elle va se moquer de moi. S'il faut, après, je vais avoir des problèmes, etc., etc. Toutes ces choses sont peut-être légitimes et humaines. Le Seigneur les comprend et il n'y a pas de condamnation ou de jugement à cela. Et ce n'est pas du tout de cela que je parle. Ce que je veux te dire, c'est à la base, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Tu as prié pour la personne. Si tu as prié pour la personne, c'est parce que justement, tu veux que cette personne rencontre Jésus, tu veux que cette personne se convertisse et qu'elle change de vie et que cette conversion réjouirait ton cœur, mais à un point inimaginable. Alors tout simplement, maintenant que tu sais ce que Dieu veut de toi, sois intentionnel, lève-toi, mets un plan en action inspiré par le Saint-Esprit, prends la bonne décision et parle à cette personne de Jésus. Ce qui est marrant, c'est que les personnes veulent être utilisées par Dieu, mais quand Dieu leur dit maintenant vas-y, alors là, il y a beaucoup de personnes qui font comme Moïse. Ah non Seigneur, moi je ne suis pas celui qu'il te faut, va en chercher un autre, moi je suis insignifiant, je ne suis pas capable, je n'ai pas assez de capacité, etc., etc. Alors que dans la logique, on ne devrait pas parler comme ça, mais qu'on devrait y aller et voir la puissance de Dieu en œuvre, agir et se manifester. Ceux qui ont un talent en veulent 5 et ceux qui ont 5 talents se dénigrent et ils en veulent 1. Alors il faudrait quand même remettre les choses et les paramètres en place, s'ajuster et s'aligner avec ce que le Seigneur nous demande et puis après être intentionnel, prendre la bonne décision pour que la prière de la foi qui ouvre le chemin du miracle devienne réalisable par l'intentionnalité et la prise de bonnes décisions. Avant de te laisser, cher ami, j'aimerais t'encourager à avancer dans ce que Dieu te demande. Le fait que tu vas avancer, ça va te permettre de te développer dans ta personne, ça va te permettre de te développer spirituellement, parce que nous sommes appelés à nous développer spirituellement et à avoir de la croissance, ce qui correspond à ce verset dont l'apôtre Jean a dit dans ses épîtres, « Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. » Alors, je n'ai qu'une seule chose à te dire cet après-midi, fonce dans la carrière que Dieu t'a ouverte. Ici, Claude Pétix, excellence et valeur, bâtir avec excellence pour revaloriser, certifié Total Impact Fadler Célestin. Je suis disponible, tu as besoin de ressources, d'accompagnement, de coaching, je suis là pour toi, n'hésite pas à m'écrire, n'hésite pas à réserver ton entretien personnalisé gratuit de 30 minutes. Toutes mes informations sont dans la description de ma chaîne YouTube. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à la liker, à la partager à un plus grand nombre afin qu'un plus grand nombre soit au bénéfice de ces enseignements, de ces édifications dans la foi et que ce soit au niveau de la foi chrétienne et au niveau du professionnel. Comme je l'ai dit au début dans ma vidéo, le professionnel et le spirituel sont indissociables. À très vite, bye bye.